le thème c'est lumière, comme ça s'affiche sur vos écrans. Et on va ouvrir ensemble notre Bible. Vous savez que le premier chapitre de la Bible, au tout début, la Genèse, nous parle de la lumière. Au commencement dit Dieu dit quoi? Que la lumière soit et la lumière fut. Et quand vous allez un tout petit peu plus loin, là où sont les évangiles, vous avez peut-être le plus grand apôtre de l'amour, il s'appelle Jean. Et Jean va parler de Dieu comme personne n'a parlé de Dieu. Jean va lire même les pensées entre Christ et Dieu. Il va être capable de lire et de faire la prière sacerdotale. Jean est comme tellement... Il va écrire l'Apocalypse aussi. Il a un niveau de révélation sur qui est Dieu qu'aucun autre a dans la Bible. Révélation, ça va être d'ailleurs le titre de son dernier livre. Apocalypse, c'est Révélation. Et il a compris quelque chose sur le mot lumière qu'aucun autre n'a développé de la même façon dans la Bible. Il reprend la Genèse dans son évangile et il dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Mais quelque chose de plus. Il dit « Il y avait la parole, mais il y avait quelque chose qui se trouve dans la parole. » Oh, comment ça? Oui, la parole, vous comprenez, c'est Jésus, c'est Christ. Mais il dit « Mais Christ avait quelque chose de spécifique en lui. » Il dit « En lui était la vie. » Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas accueillie. On est parti pendant 4 semaines sur lumière ensemble. Lumière. Voici comment il commence sa première épître. Épître de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est... Je vous entends rien. Je vous entends pas. Vous n'êtes pas dedans. Dieu est lumière. Il n'y a pas d'obscurité en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, il y en a qui disent « je suis en communion avec Dieu », d'accord. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans l'obscurité, nous mentons. Et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mes amis, Dieu sait que vous péchez. Et Jean dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Alors ça veut dire quoi marcher dans la lumière? Parce que moi, ça me met la pression. Est-ce que je marche dans la lumière? Est-ce que tu marches dans la lumière? Alors on va essayer de comprendre ce que c'est. Je vais partir d'une illustration pour vous aider à comprendre, parce que je trouve que cette illustration est excellente. Avec Jeff, pasteur Jeff Grangenois, il m'a fait comprendre quelque chose que je n'avais jamais entendu. Vous savez d'où vient le mot « sincère » ? L'étymologie de « sincère ». Il y a 2 étymologies possibles. Il y en a une qui est une étymologie latine, le monde romain. Et ça serait « sincere ». Sans cire. Vous savez, la cire, c'est le maquillage. Sans trafic, sans cire, sincere. Tu es sincère, c'est que tu es vrai tel que tu es. Ça viendrait de l'époque des Romains, où ils construisaient des jarres, des amphores, en terre cuite, vous savez, en argile, et ces pots-là, en fonction de la température, ils avaient souvent des fissures. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de faire un petit peu d'argile et de cuire de l'argile? Combien de fois le pot, il explose, ou il casse, ou il fond? Et quand vous avez une amphore, une jarre, un pot qui doit contenir quelque chose, s'il y a une fissure, il y a un problème. Alors, comme ça arrivait, parce que mes amis, des pots sans fissure, il n'y en a pas. Il y a toujours des micro-fissures, même dans le meilleur des pots. Et souvent, les marchands à l'époque de Rome, de la Rome antique, quand ils avaient un pot comme ça, il était invendable. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils le recollaient avec de l'argile, mais même en le recollant, ben oui, ça se voit, quoi. Alors, ils mettaient dessus de la cire sur tout le pot, et on n'arrivait plus à voir les fissures. Et comme ça, ils arrivaient à refourguer, pardonnez-moi l'expression, des pots tout fissurés. Et quand toi, t'achetais le pot, tu savais pas qu'en fait, sous cette couche de cire, il y avait des fissures qui n'étaient pas visibles. Vous êtes là avec moi ou pas? Oui. Et quand tu étais un marchand honnête,
tu faisais un pot sans cire. Tu faisais un pot sin cire. Et du coup, ils criaient, quand ils avaient un pot qui était vraiment bien fait, ils disaient « sin cire ». Pas d'arnaque. Vrai. Honnête. Vous savez comment on faisait pour voir que le pot était sin cire? Vous ameniez du feu, vous ameniez de la lumière, vous ameniez une flamme, vous amenez la flamme et vous testez le pot. Et si jamais ça avait été recollé à la cire, elle fondait et tu voyais si le pot était sin cire ou s'il n'était pas sin cire. Mes amis, la lumière de Dieu, elle vient pour regarder si t'es sin cire ou si t'es très ciré. Regarde ton voisin, ne juge pas son maquillage. Tu dis, Dieu voit à l'intérieur si t'es sin cire ou pas. À tous ceux qui sont pas très à l'aise avec ce que je viens de dire, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle, c'est la première des citations. C'est tout au début, pour la vidéo, et je vous remercie. C'est Leonard Cohen qui dit ceci. Il y a une fissure en toute chose. Et c'est par là qu'entre la lumière. Mes amis, Dieu n'a pas de problème avec tes fissures, du moment qu'il peut faire entrer sa lumière, parce que c'est le grand réparateur. Alors on va parler avec l'évangile de Jean, avec tout cet épître de Jean. Mon thème, c'est lumière. Comment laisser la lumière de Dieu rentrer en nous, parce que c'est ça qui fait la différence. On va avoir 4 messages. Le premier message, c'est de la religion. La religion, ça soigne l'extérieur. Hein. La religion, c'est propre, c'est sérieux, ça a une belle apparence. De la religion à la relation intérieure. Le deuxième que l'on va voir, ça sera de la solitude. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est tout l'évangile de Jean. De la religion à la relation, ça sera 2 religieux professionnels. L'un s'appelle Nicodème, l'autre s'appelle Nathanaël, et ça sera le thème d'aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, si vous voulez bien, on verra une femme qui était très seule, tout en ayant 5 maris. J'ai dit, c'est quand même dommage d'avoir 5 maris et de te retrouver encore seul. C'est la Samaritaine. De la solitude à la plénitude. On verra ensuite une femme extraordinairement proche de la mort. Elle est sur le point de se faire lapider parce qu'elle a une mauvaise vie. Et puis d'ailleurs, on verra sa collègue qui va aussi répandre un vase d'albâtre, qui elle aussi avait une mauvaise vie. Et là, on va voir comment on peut passer de l'addiction à l'adoration. Et on terminera avec Jean lui-même qui va passer de l'invisible jusqu'à l'impossible. Voilà, on a un beau programme de lumière. Lumière, c'est parti. De la religion, ça s'affiche sur vos écrans. T'es à la bonne slide, c'est juste la suivante, c'est super. Un grand merci pour toutes les équipes de lumière, pour toutes les équipes de son. On vous aime derrière, merci pour le streaming. On peut juste leur dire merci, bravo. Et depuis aujourd'hui, les internautes, vous avez même les paroles qui s'affichent sous les chants quand vous regardez le streaming. C'est un progrès. Bon, on part de loin, du coup, on progresse bien. Allez, on est parti dans ce texte qui concerne cette fois-ci Nathanaël. On est au chapitre 1, on est l'évangile de Jean. Il parle de 2 personnes religieuses. La première, c'est Nathanaël. C'est un gars qui a un caractère très sérieux, un homme droit, un homme carré. Jésus décida de se rendre en Galilée et il rencontra tout d'abord Philippe. Philippe, c'est un exalté, c'est un passionné. Il est amoureux facilement, il s'emballe. Vous en connaissez des gens comme ça qui partent au quart de tour. Ils ont rencontré la fille depuis 2 jours, il dit « j'ai rencontré la femme de ma vie ». C'est à peu près ça, mais version pour Jésus. Nathanaël, Jésus lui a dit « Philippe ». Quand Jésus l'a rencontré, Jésus dit « Philippe, suis-moi ». Et Philippe, il a tout planté, il a dit « Ok Jésus, je suis avec toi ». Mais à côté de lui, il avait un copain qui était assez différent de lui. Vous savez, les opposés s'attirent. Hein. Souvent, nos amis ou nos conjoints ne nous ressemblent pas forcément, parce que l'autre nous complète. Alors, autant Philippe, c'est un exalté, autant Nathanaël, c'est un cartésien rationnel, très organisé dans sa tête. Et Philippe, lui, il s'enflamme, alors il essaie de témoigner. Je ne sais pas s'il vous arrive de témoigner à quelqu'un en disant « J'ai rencontré Jésus ». Et quand tu as une personnalité un peu enflammée, d'ailleurs comme moi je suis plus comme Philippe, tu vas lui faire la totale, quoi. Donc il dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi. Yes !» Vous pouvez m'aider? Yes, montez un peu l'enthousiasme. Ouais. Que les prophètes ont annoncé. Yes. Oh là, vous êtes en forme aujourd'hui. Je vous avais dit que c'était le meilleur culte.
Et après, il dit, c'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. Et là, pas dièse. Pourquoi pas dièse? Parce qu'il est religieux, monsieur Nathanaël. Et il connaît parfaitement la Torah. Il connaît parfaitement les écrits des prophètes. Et comme l'autre s'est enflammé avant, et il a dit, il en a parlé dans les prophètes, il en a parlé dans la loi de Moïse, c'est Jésus, il a changé ma vie. Et il s'arrête, Nathanaël, il dit, t'as dit quoi? T'as dit de Nazareth? Répondit Nathanaël, que peut-il venir de bon de Nazareth? Vous savez, quand vous avez quelqu'un de religieux, vous avez beau vous enflammer et lui raconter comment Jésus a changé votre vie, le seul truc qu'il va retenir, c'est quelque chose qui ne va pas. Il va oublier les miracles, il va oublier les guérisons, il va juste dire « Non, Nazareth, il est dit, il naîtra à Bethléem. » Et comme Philippe, il est tout feu, tout flamme, mais qu'il n'a pas tout compris dans la vie, parce que Jésus est vraiment... Non mais, il s'est fait avoir le Philippe, vous voyez, il s'est enflammé. Lui, il a vu, Jésus a grandi à Nazareth, il est certainement de Nazareth. Mais Jésus, c'est pas Jésus de Nazareth, mes amis. Non, vous connaissez votre Bible, je vous ai perdu là-dessus. Jésus est né à Bethléem, d'accord? Il a été recensé à Bethléem, relisez. Mais il a grandi dans le petit trou perdu de Nazareth. Bon, c'est un trou perdu, Nazareth. Hein. Genre, moi, je suis né à Coitilouarn, et j'ai vécu au Pouligou. Bon, vous avez aussi un nom bizarre. Enfin, il y a des endroits... D'où il vient, lui? Il vient du Pouligou. C'est pas vendeur, quoi. Je veux dire, je viens de Paris, je suis né à Kinshasa, la grande ville. Ben moi, je viens du Pouligou, voilà. Ça veut dire les trous, les petites mares. Ben, Dieu aime aussi les trous, voilà. Nazareth, quand il a entendu ça, il dit, c'est pas la hauteur, Nazareth, ça colle pas en plus. Les religieux, le problème avec eux, c'est qu'à chaque fois que vous leur partagez une expérience, ils vont tout de suite focaliser sur ceux qui ne matchent pas. Mais les religieux, c'est pas vous, il n'y a pas de religieux ici. D'accord, ok. Philippe, il est désarçonné, il ne sait pas quoi répondre, parce qu'il n'a pas la théologie, il ne connaît pas bien sa Bible, il ne sait pas trop, il dit, bah écoute, moi je ne sais pas, moi on m'a dit de Nazareth, mais je ne sais pas, viens et vois. C'est la bonne réponse. Amen. Philippe dit, viens et vois, écoute Nathanaël, tu es trop intelligent pour moi, là, tu as l'air d'être... Je ne connais pas, écoute, viens et vois. Jésus vit Nathanaël qui arrivait, s'avancer vers lui. Et Jésus va scanner Nathanaël et il dit, voici un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. Waouh! Waouh! Christ a amené son scan et le pauvre Nathanaël, sincère, il est plutôt bien là dans ce niveau-là. Il est droit. Mais comme c'est un religieux, est-ce que tu as déjà fait un compliment à quelqu'un de très carré? Un compliment à quelqu'un d'hyper organisé? Ou tu as essayé d'être gentil avec un comptable? Enfin, quelqu'un de... Que Dieu bénisse les comptables. N'empêche que sans les comptables, il n'y a pas d'MLK. Hein. Mais, vous voyez, eux, les gens organisés, je les envie en fait, il y a de la jalousie dans mon cœur par rapport à ces gens-là, comme Nathanaël, parce qu'il a une telle rigueur intellectuelle. Bon, il est un peu critique par contre. Et quand Jésus va lui dire, un Israélite, donc un homme religieux, dans lequel il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas de ruse, il est droit, la première réaction de Nathanaël, au lieu de se réjouir en disant « Oh, merci !» il dit « D'où me connais-tu » Non mais c'est un compliment en fait. Hein. Mais il n'arrive pas à se lâcher. Parce qu'un religieux est sans cesse en contrôle. Et si tu lui fais un compliment, ça le stresse en fait. Les religieux se méfient beaucoup des autres religieux. Vous avez déjà fait cette expérience? Quand vous parlez à un musulman très pratiquant de votre foi, il va tout de suite chercher ce qui ne va pas dans ta foi. Et toi, d'ailleurs, t'es pareil. Parce que tu essaies de lui dire, ouais, mais le Coran, regarde, il y a un problème ici. Et lui, il te dit, oui, mais la Bible, l'histoire de Jésus, il y a un problème ici. Et deux religieux, ils voient que des problèmes. C'est à qui aura le plus grand problème dans l'autre. Et c'est pénible, parce que c'est pas ça l'évangile. Et du coup, Jésus va lui répondre. Jésus lui répondit, on lit ensemble. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais
sous le figuier, je t'ai vu. Et c'est ça qui est énorme, c'est que Jésus dit, ok, tu veux m'amener sur le domaine de la culture et de la science et de la sagesse, eh bien moi je vais t'amener sur le domaine de la lumière. Parce que quand personne ne pouvait te voir sous cet arbre qui est un figuier, là-dedans, t'étais pas dans une synagogue, t'étais pas en train de faire ta star, en train de prêcher la Torah, t'étais juste un homme comme un autre, au milieu de nulle part, sous un petit arbre, et là il s'est passé quelque chose. Eh bien, si tu veux, on peut ouvrir le dossier, parce que je vois tout. Ma lumière t'a scanné, pas quand tu es en train d'être religieux. Ma lumière, elle te scanne pas quand tu es le dimanche à l'église. Ma lumière, elle te scanne pas quand tu es en train de chanter un magnifique chant de louange. Je te scanne aussi quand tu es seul dans ta cuisine, en train de dire « Dieu, est-ce que tu entends ça ?» Et là, il s'arrête. Il s'arrête. Et Nathanaël réalise qu'il a en face de lui quelqu'un qui voit tout. Nathanaël répondit « Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Wow. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses plus grandes que celle-ci. Il suffit des fois pas grand-chose, il suffit d'un point de contact. On peut allumer toute une pièce avec un tout petit interrupteur. Mes amis, j'aimerais que vous laissiez à Dieu la possibilité d'illuminer votre vie avec un point de contact. Sauf que pour faire cela, il va devoir rentrer et allumer. Et ça va appuyer. Et souvent, on n'est pas prêt à cela parce qu'on a peur que notre vie soit révélée. On a peur que la lumière de Dieu vienne exploser tous les défauts de notre vase. On a peur que Dieu fasse fondre un point qui mette en évidence qu'on est tout fissuré. Je ne sais pas si c'est ta vie sentimentale qui est fissurée. Je ne sais pas si c'est ton image quand tu étais enfant qui était fissurée. Pourquoi tu te mets en colère comme ça? Tu as cherché à comprendre pourquoi? Pourquoi tu as tes moments de rage? Même tu te caches parce que tu as honte de ça. Tu vas seul dans ta chambre et tu cries, tu tapes contre les murs. Mais d'où ça vient, ça? D'où ça vient que, alors que tu es marié, tes yeux ils partent à droite et à gauche quand il y a quelqu'un qui passe et qui t'intéresse un peu trop? Il scanne tout. Il scanne tout. Il scanne tout ce que tu dis. Mais mes amis, il suffit d'un seul point de contact. On lit ensemble, la lumière entre en toi quand elle trouve un point de contact avec ton esprit. La lumière ne va pas être en contact avec autre chose en toi que ton esprit. Bon, jusque-là, je ne vous ai pas perdu ? On quitte Nathanaël et on bascule sur Nicodème. Cette fois-ci, on est toujours dans l'évangile de Jean, mais on bascule au chapitre 3. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, un chef des Juifs. Quelqu'un dit après moi, un chef. Il a un cerveau, là. Non, je vous ai perdu. Un chef. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Un vrai chef, c'est-à-dire quelqu'un qui enseigne les autres. C'est important parce que vous ne comprendrez pas ce qui se passe après si vous ne comprenez pas qu'un chef, c'est quelqu'un qui dit aux autres des consignes que les autres doivent appliquer. C'est pour ça qu'il va y avoir un petit problème avec Jésus. Parce que c'est un chef qui donne beaucoup de consignes, qui donne beaucoup de conseils. Vous savez, vous pouvez être juste une maman célibataire, mais vous êtes un chef. Parce que les deux enfants, ils marchent au doigt et à l'œil. Parce que dans la maison, c'est toi le chef. Si tu es chef, tu as intérêt d'avoir une vraie relation avec Dieu. Parce que ta position de chef extérieure dépend de ta relation intérieure avec Dieu. Il vint trouver Jésus de nuit. C'est un chef qui n'assume pas. Moi, je me suis mis cette petite note. Je dis que quand on est religieux, on est très attaché à notre réputation. Pourquoi il est venu de nuit? Parce qu'il n'assume pas le fait de traîner avec Jésus. Parce qu'à cette époque-là, Jésus est mal vu. Il est dans l'obscurité. Il sait que Jésus est la lumière, mais il n'assume pas, alors il vient de nuit. Qu'est-ce que tu vas faire de nuit, là? C'est toi le chef, et tu n'assumes pas, et tu vas en catimini voir Jésus. Nicodème salua Jésus en ces termes. « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Vous avez compris quelque chose? À peu près? Je vous redonne une deuxième chance. Parce qu'en général, quand vous avez des chefs religieux, ils tournent la phrase de façon un peu bizarre. En fait, tous les religieux sont compliqués. Au lieu de dire
Nous savons que tu es un enseignant, car tu fais des miracles, et Dieu est avec toi. Il met 2 négations. Je suis désolé de vous faire un cours de français, mais on va relire la phrase. Le gars, il dit, car personne, négatif, ne saurait, négatif, accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas négatif avec lui. Du genre, pour faire un compliment, au lieu de dire « tu es belle, ma chérie », tu dis « t'as oublié d'être moche ». Bah, dis plutôt « t'es belle », quoi. Mais comme le religieux, il veut pas se perdre le contrôle, il fait des phrases hyper compliquées à double négation. Tu as oublié d'être moche, bah, ça veut dire que t'es belle. Non mais dis-le-moi direct, quoi. Et il dit, personne ne peut faire les miracles si Dieu n'était pas avec lui. Donc, un religieux a une mentalité structurellement négative. Les gars, ils ne se refont pas. Il est tout le temps en train de chercher le problème. Il a dit, écoute Jésus, on a un problème, tu fais des miracles. Malheureusement, tu fais des miracles. Malheureusement, il y a des gens qui sont guéris. Malheureusement, il y a des aveugles qui retrouvent la vue. Malheureusement, il y a des boiteux qui marchent. Alors, du coup, malheureusement, peut-être que tu viens de Dieu. C'est dur d'être copain de religieux, hein. Vous comprenez pourquoi les églises sont vides? Parce que dans les églises, on est nombreux à être religieux. Alors, on voit toujours les problèmes. Et pourtant, j'ai vu sur Facebook, qui n'est pas un lieu très religieux, une image que j'ai trouvée bonne cette semaine. Est-ce que tu peux me montrer en anglais? A negative mind will never give you a positive life. Alors, comme je sais que tout le monde n'est pas fluent in English ici, on va juste le faire en français. Une mentalité négative ne vous donnera jamais une vie positive. Réfléchissez à ça 2 secondes. Les religieux sont tellement en contrôle que quand ils ont quelque chose de positif, ils ont peur de le perdre à peine ils l'ont. Et ça crée une mentalité de gardien de prison. Ouais, je suis en train de parler de toi. Si tu as une côté en toi qui est tellement structuré dans ta tête que quand une bénédiction vient sur ta vie, ta première réaction, j'ai déjà peur de la perdre. Alors tu vas l'enfermer, tu vas la mettre dans une boîte, tu vas la mettre dans une case, tu vas la mettre dans une prison. Ah, mais une prison dorée, hein. T'es un geôlier, en fait. Et voilà ce que Jésus va répondre. Jésus voit en Nicodème quelqu'un de très sérieux, très organisé, mais une vraie mentalité de geôlier. Et le Saint-Esprit, les religieux ont énormément de problèmes avec le Saint-Esprit. Les religieux, ils aiment la parole écrite, mais ils n'aiment pas la manifestation de l'Esprit. Parce qu'ils ne maîtrisent pas la manifestation de l'Esprit. Regardez un petit peu les églises là. Toute église de toute dénomination confondue. En général, vous avez ceux qui disent « Nous, on est appuyés sur la parole ». Et ils vont avoir tendance à mépriser la vie de l'Esprit. Et puis il y en a d'autres qui vont dire « Ah, nous, on a l'Esprit ». Ben, tu ferais mieux d'avoir un peu la parole aussi. C'est pour ça que Jean dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie, et c'était l'Esprit de Dieu, et c'était la lumière. Et vous ne pouvez pas séparer l'un de l'autre, parce que vous avez une relation avec Dieu qui est déséquilibrée. Si vous avez la religion, vous n'aurez que la lettre. Et Jésus dit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Si tu n'as pas la révélation de la puissance de Dieu en toi, tu seras un très bon religieux. D'ailleurs, en fait, tu n'as aucune raison d'être dans cette salle aujourd'hui. Autant que tu ailles à la synagogue, autant que tu ailles à la mosquée, parce qu'ils sont peut-être plus religieux que toi, ils sont peut-être encore plus organisés que toi, ils font plus de prières que toi, ils sont plus fidèles que toi peut-être à ta femme, à ton mari, ils sont peut-être plus structurés dans leur éducation, ils sont encore plus carrés par rapport à la façon de... Ok? Mes amis, sur ce terrain-là, tu perdras. Il y a toujours quelqu'un sur la terre qui est plus religieux que toi. Il va falloir que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que tu as beau avoir un beau vase, si ce vase n'est pas rempli du Saint-Esprit. Une mentalité négative, c'est vrai. Mais regardons un petit peu ce qui va se passer plus loin. Il y a une vulnérabilité que Dieu va chercher. En fait, Christ voit Nicodème avec toutes ses cases. Et il va, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais Jésus voit en Nicodème cette personne très structurée mentalement qui déteste faire des loopings. Alors, il l'amène à Disneyland spirituel. Il lui dit, t'aimes pas faire des loopings ?
viens, on va faire le grand 8 au parc Astérix. T'inquiète pas, tu vas juste vomir. Et il commence une magnifique prédication, spécialement pour cette personne hyper classique, rationnelle qu'est Nicodème. Regardez. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Déjà, il n'a pas eu le temps de mettre sa ceinture que le manège, il est parti. Celui qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nicodème s'accroche, il s'accroche. Il faut que vous naissiez de nouveau. Là, il commence déjà à bugger. Comment un homme va-t-il rentrer dans le sein de sa mère? Il est perdu. Il a déjà commencé à faire une première galette. Et le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème ne sait plus où il habite. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Et comme il n'a rien compris, il va poser la question, comment je fais? Verset 9, Nicodème reprit la parole et dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus dit, tu es un enseignant, tu es un chef, tu dis aux autres de faire plein de choses, et toi-même, tu n'as pas compris ce que c'est que d'être rempli de l'esprit. Tu connais que la Torah, tu ne connais pas l'esprit. Et dit, en vérité, je te le dis. Nous savons Torah, mais nous rendons témoignage aussi de ce que nous avons vu et expérimenté. Et Jésus lui dit, la vie de l'esprit, ça se vit, ça ne se décrit pas.